le plus grand des risques, c'est de ne pas prendre de risques du tout. Entrepreneur d'aujourd'hui de demain, je te salue, j'espère que tu te portes bien. Moi en tout cas oui, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de Une citation par jour. Je te rappelle le principe si tu ne connais pas. C'est très simple. Une citation, un jour, je t'explique un petit peu l'origine de la citation, qui l'a dite, un petit peu peut-être la vie de la personne qui a dit cette citation aussi. Et ensuite, on voit ce qu'elle peut apporter cette citation dans notre vie et les leçons qu'on peut en tirer. Donc, voilà. Aujourd'hui, donc, je répète la citation, le plus grand des risques est de ne pas en prendre du tout, de ne pas prendre de risques du tout. Voilà. Donc, cette citation, comme tu l'auras vu dans le titre de la vidéo, voilà, c'est une citation de Mark Zuckerberg. Donc Mark Zuckerberg, c'est une figure emblématique du monde des startups depuis en fait la création de Facebook. Si tu ne le sais pas, c'est le fondateur et le créateur même de Facebook. Donc je te fais pas de dessin, quelqu'un qui a eu énormément de succès et qui a pris énormément de risques. On va y revenir dans la vidéo. Mais bon, à son échelle évidemment. Donc cette citation, elle est assez finalement assez claire. Enfin, au premier abord, c'est pas une citation très complexe, mais je la trouve vraiment très intéressante parce que c'est une citation à laquelle on est souvent confronté dans la vie. Vous savez, lorsqu'on a une nouvelle étape à franchir dans la vie. La vie, pour moi, c'est une succession d'étapes. À chaque fois, on va être confronté à des choix et vous devez faire des choix qui sont, si vous voulez, à mon avis, être heureux, des choix qui sont en accord avec vous-même, avec qui vous êtes à l'intérieur. Et vous savez, souvent, on a ces deux choix qui se confrontent à nous. Donc, soit rester dans ce qu'on connaît, dans la facilité finalement, dans ce qu'on fait depuis plusieurs années. Peut-être ça peut, par exemple, être le travail qu'on fait depuis quelques années ou être avec la même personne depuis quelques années. Et on sait finalement au fond de nous qu'on a envie de changer, que ça serait bien pour nous de changer, mais on s'est habitué à cette routine et on a peur du changement. Ou autrement, cet autre choix qui pourrait être d'aller vers la nouveauté, vers quelque chose, vers l'inconnu, vers quelque chose qui nous fait pas, quelque chose qui nous fait peur plutôt, mais quelque chose qui nous prend, tu vois, aux tripes, ici, là, tu vois, qui nous prend vraiment, c'est puissant, tu vois. Et souvent, on est confronté à ces deux choix-là. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut se souvenir de cette citation et se dire que, est-ce que à l'intérieur, c'est pas souvent, parce que c'est bien souvent le cas, mais est-ce que c'est pas le choix, on va dire, où est-ce qu'on va devoir prendre des risques, aller vers la nouveauté, faire quelque chose qu'on ne faisait pas forcément au début? Est-ce que c'est pas ce choix-là, finalement, qui est le plus intéressant pour nous et qui, sur le long terme, va nous apporter des choses? Parce que certes, sur le court terme, ça va peut-être pas être bénéfique. Vous savez, je sais pas si vous avez déjà vu ce schéma, mais il est très intéressant, je trouve, la courbe de ça doit être la courbe de la progression et tout. Souvent, quand on arrive, on monte, je vais essayer de faire ça, voilà, on est là, on arrive, on monte progressivement, et là, hop, on va essayer d'implémenter une nouveauté dans notre vie. Donc, hop, on va redescendre, mais une fois qu'on va récupérer, tac, ça va remonter une fois qu'on va s'y être habitué. Et ça, ainsi de suite. C'est là où j'essaierai de vous mettre une petite photo là, à ce moment-là, dans le montage. Donc, voilà, pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Mais c'est ça dont j'ai envie de parler, c'est que forcément, quand vous allez être confronté à une situation, à un choix, il va forcément falloir choisir la chose la plus simple. Certes, ça pourrait être la plus facile à choisir. Il y a le chat qui s'invite. Voilà. Donc, ça va pas forcément être la situation le choix le plus facile qu'il va falloir choisir. Pour moi, je pense que déjà, vous devez faire le constat d'où vous en êtes dans votre vie. C'est important de savoir où vous en êtes pour comprendre et pour savoir ce qui est le mieux pour vous à l'avenir. Si vous ne savez pas où vous en êtes aujourd'hui, comment vous pouvez prendre des décisions pour votre futur? Vous voyez, si vous ne faites pas le constat, l'état des lieux, on va dire, de ce que vous êtes aujourd'hui, vous allez avoir du mal, à mon avis, à prendre des décisions pertinentes par rapport à qui vous êtes, parce que si vous ne savez pas qui vous êtes aujourd'hui, vous avez du mal à discerner les bonnes décisions pour vous apporter des choses dans le futur et qui sont en accord avec vous-même. C'est ça le plus important. Si vous voulez être heureux, prenez des décisions qui sont en accord avec vous-même. Parce que sur le court terme, parfois on va choisir la facilité, mais on sait qu'au fond de nous, c'est pas ce que l'on a envie de faire. Et sur le court terme, ça va être très bien parce que finalement, on va se dire, ok, je fais un truc, je reste dans ce que je connais, c'est bon, je suis tranquille. Mais sur le long terme, les semaines vont passer et on va se dire, putain, si j'avais su.
peut-être que j'aurais choisi l'autre solution parce que certes, ça aurait été plus difficile, mais est-ce que dans le futur, j'aurais pas été meilleur ou j'aurais pas fait quelque chose qui me plaisait plus? Et c'est ça que je veux que vous compreniez. Et c'est très très marrant parce que pour ceux qui connaissent pas l'anecdote, Mark Zuckerberg, c'est quelqu'un qui était vraiment très, très introverti et très renfermé sur lui-même. Et il y a une anecdote, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, il me semble que c'était sur The Family. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne YouTube, c'est un incubateur de start-up un peu nouvelle génération. Ils ont une chaîne YouTube, donc maintenant ils font beaucoup de vidéos en anglais, mais je vous invite à aller voir, je vous mets le lien dans la description. Mais ils font pas mal de vidéos, ils faisaient pas mal de talk shows et justement, à un moment, il parlait de Mark Zuckerberg et de Facebook et il disait que le gars, en fait, c'est très très drôle, mais il est très très timide et il avait peur. Et au moment de la levée de fonds pour justement Facebook, il ne voulait pas aller à la banque pour ouvrir un compte parce qu'il disait mais si, si ça fonctionne pas, si mes parents s'endettent, alors que le mec avait une boîte qui avait un potentiel mais extraordinaire, mais à l'époque il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Il avait des amis, des cofondateurs, des gens qui étaient là pour l'aiguiller, pour lui dire mais si c'est ça. Et le gars il ne voulait pas aller, à la banque pour ouvrir un compte. Donc, enfin voilà, chacun à son échelle prend des risques. Et lui, pour l'époque, à mon avis, c'était quelque chose de très difficile parce qu'il était très timide et il n'avait pas l'expérience et le recul qu'il avait et qu'il a aujourd'hui sur la vie. Et en fait, si vous voulez, il était associé avec Sean Parker. Donc, il me semble que c'est Sean Parker. Je corrigerai, autrement je vous mettrai le nom là en texte ici. Si c'était pas lui. Mais il me semble que c'était Sean Parker, un associé. Il disait bah, si tu ouvres le compte à ma place, je te donne 50%. Je sais plus combien de pourcentage des parts de Facebook, mais si tu ouvres le compte à la place, parce que moi je veux pas prendre de risques et tout. Enfin, mais pour vous dire à quel point, à l'époque, pour lui, c'était une prise de risque énorme. Et pourtant, il l'a fait. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, pour nous ouvrir un compte à la banque, voilà, ça dépend de qui on est, mais ça va pas forcément être grand chose. Mais pour dire que chacun à son échelle, on prend des risques. Et l'important, c'est pas de se comparer aux autres et de se dire, ouais, tiens, lui, il a fait ça, bon, bah, oh punaise, faut que je fasse ça et tout. Non, c'est chacun se connaît lui-même et c'est ça qui est très important, apprendre à se connaître pour prendre des décisions qui sont en adéquation avec qui on veut être. Et chacun à son échelle va prendre des risques et parfois, la facilité, c'est pas souvent, et bien souvent, c'est pas le meilleur choix à prendre. Il faut se confronter à la réalité. Se confronter parce que le plus grand adversaire, à mon avis, dans notre vie, il n'est pas à l'extérieur. Il est pas à l'extérieur. Il est pas à l'extérieur. Il est ici. Et quand on prend des risques, il est ici l'adversaire. Il est nulle part ailleurs. Nulle part. À part dans notre tête. C'est contre nous qu'on se bat. Je ne sais pas si c'est très français, mais on se bat contre nous-mêmes. Et donc voilà, c'est ça que je voulais que vous compreniez. Et que vous voyez et que vous arriviez à percevoir à travers la vidéo. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu, que j'ai été assez clair et que ce petit conseil pour parfois pas choisir la facilité, même souvent, et se confronter à la réalité et aller contre notre psychologique et faire des choses qui sont en accord avec nous-mêmes. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai essayé de mettre plein d'énergie dans la vidéo. Si ça t'a plu, je t'invite à mettre un petit like. Là, je sais pas, voilà. Mais mettre un petit like, tu trouveras, il n'y a pas de souci. Moi, ça m'encourage, ça permet de référencer la vidéo, c'est très très important. N'hésite pas aussi à mettre des commentaires si tu as des remarques à faire, des améliorations qui pourraient être pas mal pour la vidéo, ou tout simplement partager, dire que ça t'a plu. Enfin voilà, il n'y a pas de souci, tu t'exprimes, c'est fait pour ça, j'y répondrai avec plaisir. Je t'invite aussi à t'abonner pour recevoir ici. Je t'invite je t'invite à t'abonner, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, à activer les notifications pour être au courant des dernières vidéos. Il y en a une qui sort par jour, donc voilà. J'essaie de produire du contenu assez qualitatif, même le plus qualitatif possible. Donc voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, je te remercie. Et pour finir, je t'invite à me suivre sur Instagram, c'est que je poste du contenu très très régulier, donc tous les jours aussi, pour te motiver. En général, ça sort à midi. Je prends du temps sur chaque post pour développer des thématiques bien précises. Donc je t'invite à aller voir ça et à checker ça. Donc voilà, le lien est dans la description. Dans tous les cas, je te remercie d'avoir regardé et il me reste une dernière chose à te dire, la plus importante. N'oublie pas que le meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant.